Bonjour Annie. Bonjour Frédéric, bonjour Et Bonjour Dorothée. bonjour Annie, bonjour Dorothée. Frédéric. Alors Dorothée, c'est la première fois. Oui, Exact. Et on est là pour faire ta deuxième session d'hypnose Oui, régressive, Annie, hein. oui. Alors Donc, ça va pas du tout la même chose là. Enfin, exact. Donc, j'espère. comme tu es habitué, je te laisse à peu près 10 minutes, un quart d'heure, pour que tu Mm. nous expliques un petit peu ce qui s'est passé depuis la première session et ce que tu aimerais qu'on fasse aujourd'hui. Alors la première, c'était surtout à la recherche de sales bestioles, hein. Exact. On avait trouvé un vilain reptile avec plein d'implants. Et là, voilà, c'est moi qui appuie. Et là, j'ai une amie médium qui m'a dit que mes douleurs pouvaient être dues à une âme désincarnée. Est-ce que je dois dire qui? Je veux pas- Tu je veux peux, pas- tu peux dire qui, hein, si tu Ah, veux, hein. c'est pour Dorothée, hein, je veux pas l'influencer. Non. Non, 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 ça va pas l'influencer. Bon, bah, elle m'a dit que c'était ma mère, quoi, qui s'était bloquée là. Et c'est vrai que d'après les dates, à peu près 5 ans et demi, oui, ça correspondrait. Elle m'avait dit aussi qu'il me restait 2 implants, Ok. un vers la gorge et un autre au chakra racine. Bon, ça c'est pour. Ouais, bah, je vais peut-être revenir sur ma première session déjà pour commencer. Alors, les bienfaits de ma première session, bah, oui, déjà dès le lendemain, j'ai fait de la méditation. J'avais quitté le bas astral hein, complètement, quoi, parce que je n'arrivais pas. Au contraire, plus ça allait, plus je m'enfonçais. Ok. Donc, ça va mieux de ce côté-là. Je marche mieux, j'ai repris des forces, mais les douleurs sont toujours là et c'est horrible. Ok. Hein, c'est pour ça que je refais cette deuxième session. Douleur qui était due également à une opération que tu avais eue, je crois, non? Non, j'ai eu une opération en 87. Non, j'ai eu beaucoup de karma apparemment très très difficile et beaucoup situé, d'après ce que me disait Nathalie, là, j'ai eu des écartèlements, enfin, D'accord. plein de choses dans des vies, des karmas Ok. horribles. Non, non, c'est la maladie la névralgie pudendale. Enfin, ils disent névralgie pudendale parce que j'ai l'impression qu'ils savent pas trop quoi dire en fait. Ok. La maladie de Lyme, mais bon, je l'ai un peu oublié avec tout ça. Je crois que c'est plus une conséquence qu'autre chose, du moins dans mon cas. Ouais. Donc, oui, bah, c'est là bah, les douleurs. Reste que l'histoire de ma mère à voir, parce que j'avais expliqué dans la première session que j'avais des problèmes d'incompréhension avec elle. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Et ta maman est morte, hein. Elle est décédée il y a à peu près que 5 ans, ça, c'est ça? Ah oui, c'est là. Ok. Alors, il m'est revenu un truc aussi hier. Je pensais quand elle est rentrée en maison de retraite, j'ai vidé sa maison et j'étais toute seule à le faire. Ok. Et il y en avait à faire, donc j'ai tout jeté, j'ai tout brûlé. En faisant ça, est-ce que j'ai pas encore attiré des mauvaises choses? Je n'en sais rien. Ça m'est Ok. revenu tout d'un coup hier. Bah pour ça, avec mon ex, est-ce que j'ai des interférences? Je n'en sais rien. Bon, dans la première session, j'avais parlé aussi de mon fils qui, je comprenais pas trop son comportement. Bah, ça n'a guère changé. Il n'a toujours pas regardé ma première session, alors qu'il Mhm. avait promis de le faire. Il est toujours éloigné de moi, je comprends pas. Euh, bah, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Autrement, bah, voilà. Parce que moi, j'ai d'autres points aussi. Tu m'avais Oui, marqué bah, que ton papa était quelqu'un qui était pas très facile. C'était un patriarche, ouais, on va dire. À l'époque, ça se faisait comme c'était ça. Et puis, l'époque. Hein, il est c'était né en exact. 1913. Hein, il a été 7 ans prisonnier en Allemagne. Bon, il n'était pas facile, mais c'était la génération, quoi. Je veux Oui, dire, c'est tout à pas. fait. Hein, c'est vrai qu'il n'était pas facile, mais bon. Donc après, qu'est-ce que tu me dis également? Donc, vous voyez que tu avais subi une hystérectomie en 87. Donc, allez voir si également dans tes vies antérieures, il n'y avait pas quelque chose qui est en relation avec ces douleurs, etc. Oui, mais bon, j'espère qu'il n'y a pas encore une bestiole de cachée. On va, on va, on va tout vérifier, hein. Mais là, c'est Euh, surtout ces douleurs. Alors, d'après, ce serait ma mère qui se serait coincée par là. ok, ouais, c'est ce que tu me marques. Tu me dis, tout s'est déclaré au décès de ma mère. Je me pose des questions Ouais, sur ses rapports avec elle. ouais. Qu'est-ce qu'elle me dit? Oui, bah, tu m'as dit toujours par rapport à ton fils, ok. Voir s'il y avait encore des implants, ça tu viens me le dire Oui. aussi. L'essentiel, ok. Je suis en train de Donc, vérifier s'il y a d'autres choses. Non. bah, non, bah, autrement, bah, j'ai donc la première session, j'avais signalé que j'avais des douleurs dans la jambe droite. Oui. Ça s'était calmé et ça revient. Ok.
Et c'est curieux parce que ça revient surtout quand je me mets du côté gauche, quoi. Souvent, c'est pour l'ordi, je suis du côté gauche et je suis sûre que je vais avoir des douleurs dans la jambe droite. Ok, Pas, hein. Des douleurs dans le bras droit aussi depuis quelques semaines. ok, Et dans les lombaires, enfin le dos et tout le bas du dos est douloureux. ok. Alors j'ai toujours le nez congestionné, comme j'avais dit à la première Oui, session. J'ai toujours faim, j'ai mal à l'estomac. Et puis je maigris pas avec tout ça, hein. oui. Quand on mange, oui, c'est clair. C'est C'est clair. ça que c'est l'estomac, surtout que je suis pas grosse autrement, mais l'estomac, oui, c'est trop. Ok. Quand tu me dis au niveau de l'estomac, c'est parce que tu es gonflé, tu es... Ah bah je peux gonfler, oui, je suis gonflée continuellement, mais je peux aussi prendre 5 ou 6 centimètres d'un coup, D'accord, hein. Je peux ballonner, et ça a toujours été. d'accord. Difficulté de concentration, mais comment ralentir un cerveau qui tourne à 200 à l'heure? Ok, Compliqué. Des nausées quand je suis fatiguée, ça je ne l'ai pas dit la première fois, j'avais oublié, mais ça fait des années que ça me le fait aussi. ok. J'ai toujours du mal à aller vers les autres. Oui. Non, bah, c'est à peu près tout en choses importantes que j'ai à dire. Alors après, bon, bah, est-ce que dans les questions, c'est est-ce que je vais reprendre une vie normale et m'habiller normalement? Parce qu'avec ces douleurs, on peut même pas C'est s'habiller clair, normalement, c'est clair. hein. Euh, Si on attend combien j'ai eu de vie, j'aimerais bien savoir. J'en ai eu pas mal apparemment. Mhm. Bon, c'est à peu Ok, près tout. C'est à peu bien. près tout. Tout à l'heure, il y a une petite chose que tu as dit, mais je suis pas sûr d'avoir compris. Par rapport à ton mari. Oui, bah si, bah oui, parce qu'on n'était pas. Bah oui, là aussi, il y a eu des mauvais passages, hein. Il y a quand même eu des viols, hein. Oui, c'est ce que tu m'as remarqué, ok. Donc, Donc, d'accord, bah, il peut y avoir des traumatismes aussi, hein. exact. Mais bon, Il est encore vivant ou pas? non, non, il est décédé il y a. Alors, ma mère, ça fait 5 ans, ça fait peut-être 7 ou 8 ans, je sais plus. Ok, Bon, on était divorcés depuis 89, si je me souviens ok, bien. parfait. Ok, bien, Annie. Alors, si on a fait le tour, je vais te On coupe le demander bouton. d'éteindre comme la dernière fois ton micro. Essaye de parler? Parfait, c'est très bien. Ok. C'est bon? Ouais, Tu ouais, m'entends? ouais, ouais, je t'entends, Dorothy. Ok. Je vous avais, j'essayais de me concentrer sur Annie pour voir si je l'entendais pas et, et je t'entendais en même temps. Donc je me disais, c'est bon, tu m'entends? Qu'est-ce qui me dit ça? C'est Annie ou c'est Dorothée? Bien, Dorothée. Ok. Comme on a l'habitude, hein, je vais compter de 1 à 5, Mhm. de façon à ce que tu puisses te relaxer, te détendre et te connecter et en même temps te protéger. Détendu, profondément détendu. Chaque mot, chaque phrase que je vais prononcer sont là pour te permettre de chercher ou tout simplement que tu puisses utiliser mes mots ou mes phrases comme une corde, une chaîne pour que tu puisses t'y raccrocher. Si tu en as besoin, même te déconnecter, si besoin est, durant cette session. Tu peux augmenter toutes tes fréquences, tes vibrations. Sentir que tout ton corps est prêt à voyager. Mais surtout que tu te sens en sécurité, tranquille, sereine, protégée. 3. Tout ton corps devient léger.
parfaitement léger. Toutes les tensions, les difficultés, tout ce qui pourrait t'empêcher d'être bien, de pouvoir te sentir bien, disparaît. Tu peux même, si tu le souhaites, Dorothée, te vêtir d'une cape d'invisibilité pour pouvoir te déplacer, te mouvoir comme tu le souhaites durant toute cette session. Détendu, relaxé, apaisé et surtout prête à voyager. Cette partie de toi qui a cette capacité de pouvoir voyager, de pouvoir comprendre, aller chercher ce qui s'est passé, peut déjà commencer son voyage et permettre à ton corps physique de se sentir bien, se sentir relaxé, reposé. Si besoin est, Dorothée, je vais décompter de 3 à 1 pour que tu puisses te connecter à la partie subliminale d'Annie. Ou, si tu es déjà connecté, tu me le dis. Elle est là. Comment? Elle est là. Ok. Comment est-ce que tu la vois? Comment est-ce que tu vois la partie subliminale d'Annie, Dorothée? Comment qualifier ça? Elle est lasse. Ok. L'as de cette vie-là, l'as de ces expériences, l'as de ces Lasse, difficultés. lasse de cette, pas forcément de cette vie, mais de toutes ces embûches, de toutes ces expériences, de tout ça, oui. Ok. Au-delà de l'avoir las, qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il y a autre chose? Au niveau énergétique, comment est-ce que tu la vois? Alors, il y a, je la vois coupée en deux, Ok, dans le sens latéral, pas pas, attends, dans le sens horizontal, ok. ouais. Pas vertical, mais horizontal. Elle est coupée en deux. Est-ce que les parties qui sont coupées, quelle est la différence entre... Alors, il y a une différence. Oui, Moi, je sens une différence de couleur, mais il y a une différence d'émotion et il y a une différence de vibration, on va dire. ok, À partir de la taille, c'est sombre, c'est lourd, c'est compliqué, c'est difficile, c'est nauséabond, c'est... Voilà. Au-dessus de la taille, on sent que c'est quelque chose de meurtri, mais c'est clair. ok. La partie au-dessus de la taille qui est meurtrie, Dorothée, c'est des blessures qui seront plus mentales, Émotionnel. émotionnelles. Ok, parfait. Est-ce qu'elle sait qui tu es et pourquoi Oui, tu es là? oui, Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on puisse travailler pour elle et qu'elle nous donne, par la même occasion, les pleins pouvoirs pour qu'on puisse le faire? oui. Ok, bien. Maintenant qu'on a les pleins pouvoirs de la partie subliminale d'Annie, Dorothée, j'aimerais qu'elle puisse t'emmener au moment où, ou alors plus qu'au moment, ce qui a créé cette coupure au niveau horizontal de son corps. Pourquoi elle est coupée en deux? Qu'est-ce qui s'est passé? À 3. 1, 2, 3. C'est une dualité qu'elle traîne depuis quelques vies. Ok. Quel type de dualité, Dorothée? Qu'est-ce qui a du mal à...
Qu'est-ce qu'elle a du mal à intégrer ou à associer? Ça fait plusieurs vies qu'elle passe avec, on va dire, le même entourage proche. Ok, Et ça fait plusieurs vies qu'il y a une dualité entre son émotionnel et entre ses actions, si tu veux, et ses pensées. ok. Et tout ça par rapport à son entourage. Donc quand tu dis son entourage, Alors, ça ses peut être ses enfants, sa parents, ses famille. enfants, voilà, c'est l'entourage proche, hein. Ok. Mm. Et tu m'as dit que son entourage, cet entourage est le même depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire que Un ses certain enfants nombre de vies. de vie, pardon, excuse-moi. Mm. Donc ça veut dire que ses parents, son mari, ses enfants, elle les a déjà connus dans d'autres vies. Son mari et ses parents sûrs. Ok, Et son fils, oui, aussi. ok, parfait. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pourrait caractériser, Dorothée, toutes ces vies où elle a eu le même entourage? Est-ce qu'il y a des points communs? Il y a des choses qui n'ont pas été réglées, il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui n'ont pas été achevées. Et donc, c'est une décision aussi d'Annie de repartir dedans à chaque fois. Ok, C'est pas un fataliste, c'est pas quelque part à chaque fois elle revient exactement là où elle veut revenir, hein. ok. Et quand elle décide de revenir, qu'est-ce qui la pousse, ou quelle est sa motivation pour revenir avec le même entourage? Qu'est-ce qu'elle voudrait en réalité? Parce qu'elle voudrait tellement vivre quelque chose de beau, de plein, de clair, de joyeux, de serein, avec cet entourage-là. Ok. Qui, Oui, bah, pour pardon, le coup, excuse-moi. excuse-moi, mais Vas-y, qui, vas-y, pour vas-y. le coup, ces trois ou quatre personnes, enfin, c'est surtout trois. Ces trois personnes ne voient pas du tout les choses de la même façon. Il y a un miroir qui sépare ça, Annie, de ces trois personnes. Ok, Et elle ne voit pas la même chose. Elle est dans un rêve qu'elle aimerait pouvoir mettre en place, et eux ne voient pas du tout, du tout, du tout le voyage de la même manière. ok. Voilà. Est-ce que eux, justement, est-ce qu'ils sont conscients quand ils se réincarnent, qu'ils vont encore être dans le même milieu? Oui. Est-ce qu'ils en ont envie en réalité? Alors, c'est très paradoxal. Ils n'en ont pas forcément envie, Mhm. mais ils le font aussi parce que quelque chose n'est pas abouti. Mais la quête n'est pas la même. D'accord. Ok. Alors, il y a, tu me demandais tout à l'heure au niveau éthérique ce que je retrouvais, et chez Oui. Annie, dans toutes ses jambes et son bas-ventre, je ressens cette émotion qui est la culpabilité. Elle est, mais pas une culpabilité de maintenant, hein, c'est une culpabilité qu'elle traîne de Ok. quelques vies, hein. Voilà. Donc, elle, elle est revenue pour enlever cette culpabilité. Elle est persuadée que euh, c'est ça qu'il faut travailler. Ok. Les autres sont mus par d'autres émotions. Et c'est quelque chose qu'ils ont vécu au fur et à mesure des différentes vies de la même manière. Donc, c'est une émotion de... Eux, ils sont plus dans tu vas payer, tu dois payer. Ok. Voilà. C'est le point qui relie ces trois personnes. Ils lui en veulent de quelque chose. Ils lui en veulent de quelque chose. Ok. Demande à la partie subliminale, Dorothée, s'il te plaît, Dani, si elle est d'accord, qu'elle nous emmène dans la vie où ces trois personnes et elle étaient réunies. La toute première fois, qu'est-ce qui s'est passé? À 3. 1, 2, 3.
Où est-ce que tu es, Dorothée? Où est-ce que la partie subliminale d'Annie t'a emmené? Un endroit euh, dans une clairière. Ok. Dans une clairière, Annie est un homme à cette période-là. Elle a quel âge, Dorothée? Annie? Non, c'est un homme d'une quarantaine d'années, à peu près. Ok. Qu'est-ce qu'ils C'est font que, dans cette scène? c'est quelqu'un qui est décisionnaire. C'est quelqu'un qui a un pouvoir de décision. Et ce que je vois, c'est pas très sympa parce que je vois une roue et un Mhm. homme mis sur cette roue-là. Un homme à demi nu qu'on a attaché sur cette roue. Ok. Comment est-ce que tu le vois, cet homme-là? Est-ce qu'il a un lien avec Annie? Non. À ce moment-là, il n'a pas de lien comme on l'entend, mais Il travaillait elle pour elle? va... Qu'est-ce qu'il faisait? Non. Non? Il a été pris en flagrant délit d'un délit quelconque. Maintenant, si c'est, je sais pas si c'est un vol Mhm. ou un meurtre ou quelque chose. Il a fait quelque chose d'illégal, ça c'est sûr. Et Annie est donc décisionnaire de la sentence. Ok. Qu'est-ce qu'elle décide? Un écartèlement. Ok. Et ça va se faire? Ouais. Avance dans la scène, Dorothée, s'il te plaît. Pour voir comment la partie subliminale de cet homme qui est sur la roue va se comporter. Au moment où il comprend que il va mourir de ça, il lui envoie une salve de haine Ok. terrible. Terrible. Cet homme était seul? Il n'y avait pas de famille? Oui, il était marié, il avait des enfants. Comment est-ce que sa famille va réagir, Dorothée? Toujours au niveau éthérique, par rapport à Annie. Éthériquement, c'est compliqué. On va lui envoyer des choses pas très sympas. Ok. En tout cas, toutes les pensées de basse vibration possibles vont être envoyées, ça c'est sûr. Ok. Si tu avances dans cette vie-là, dans la vie que tu es en train de voir d'Annie, où elle est un Ouais, homme, comment est-ce ouais. qu'elle va être sa vie? Et il va avancer, il va continuer à commettre ce genre de choses, tout en sachant qu'à un moment donné, il va devoir payer tout ça. Ok. Il y a une partie de lui qui comprend que à un moment, la roue tourne aussi, quoi. Tu vois? Il Il n'est en pas est sur la roue de conscient, l'autre, mais il en est conscient, mais il est dans cette forme de presque de. Alors, c'est pas un déni parce qu'il en est conscient, mais ouais. bon, allez, ce sera plus tard, quoi. C'est voilà, pour le moment, je dois le faire, je le fais. Ok. Mm. Et comment est-ce qu'il finit ses jours dans cette vie? Seul, seul. Ok. Quand il, euh, quand il meurt, sa partie subliminale, elle va où? Qu'est-ce qu'elle fait? Là, on va dire c'est la balance des comptes, là. C'est la balance des comptes et il va revenir, mais dans une vie où il va être en position plus de soumission, Ok. Qui est-ce qui... Est-ce que de c'est son lui qui propre décide? Ah, choix, ok. D'accord. de son propre choix. Et dans cette vie-là, est-ce qu'il y a de nouveau,
Parce que notre objectif, c'était d'aller chercher quand est-ce qu'elle avait eu ses contacts avec ces trois membres de cette famille De son qu'elle avait propre aujourd'hui. choix, oui, alors attends, je suis en train de Vas-y, voir vas-y. exactement comment est-ce il s'y prend. Il veut bien revenir dans une vie où il sera dans une position de soumission et de service à partir du moment où il pourra essayer de réparer. Donc, il veut être nouveau dans un entourage où il peut retrouver toutes ses victimes. Ah, Il y a, il y a, ok. il y a un effort de réparation qui est implanté en lui, mais bon, ça va malheureusement pas se passer comme ça. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie que tu es en train de voir en ce moment? Il est effectivement en position de faiblesse par rapport à, à ses anciennes victimes qui ont été nourries de colère, de vengeance, de haine. Hein. Mhm. Elles se sont nourries toutes seules de ces colères ou de cette haine, ou on les a aidées? Non, je crois. Non, je vois un truc derrière qui me plaît pas trop. Donc, je pense qu'on a quand même suggéré un petit peu. Ok. On les a aidées, disons, à vouloir un petit peu se venger d'elles. Ouais. Ok. Ouais. Quand on... Alors, une petite chose. Annie pourrait appeler sa maman, son mari et Ouais. son fils, de façon à ce que tu puisses qu'elle vérifie leur ADN et que tu puisses vérifier toi aussi, et qu'on aille voir ce qu'elle leur a fait, ce qui s'est passé dans le premier contact qu'elle a eu avec eux et qui ils étaient en réalité. Bon, sa maman était déjà là, de toute façon. Ok. Son mari? Son mari, il est là, oui. Son fils, il n'a pas envie, mais il vient. Il traîne des pieds, lui. Hein. Il fait parce qu'il est obligé. Il va pas envie toujours du dire tout. non à sa maman. Hein. Mais il vient, mais bon, Ok. il vient. Donc moi, mon objectif en faisant ça, Dorothée, c'est que tu puisses prélever leur ADN et que dans les vies passées, dans la première vie, qu'on réussisse à identifier qui ils étaient. Pour comprendre déjà ce qu'elle leur avait fait et de quelle manière après le rapport s'est instauré. Alors, l'homme qui est sur la roue, Oui. qui va être écartelé, c'est en lien avec son mari. Ok. Ok. Sa maman? C'est pas sympa, ça aussi. Sa maman, elle est en lien, mais c'est au niveau d'un bébé qu'elle a. Alors, toujours pareil, quand Annie était cet homme de pouvoir, le décisionnaire. Hein. Voilà. On a carrément éventré une femme enceinte pour lui retirer son bébé. Ok. Voilà. Je vois Annie qui fait une drôle de tête. Et son fils? Son fils est un dommage collatéral de tout ça. Ok. Est-ce que son fils, je ne sais pas pourquoi je te pose ça, Dorothée, est-ce que son fils pourrait être le bébé qui a été arraché du ventre de cette femme? Il est en lien avec. Ok. Bien. Ok. Et donc ces trois personnes la suivent durant combien de vies jusqu'à celle d'aujourd'hui à peu près? 8. Ok. Donc 8 vies qu'elle vit dans ses souffrances, dans cette envie de récupérer ce qu'elle a fait. De réparation et eux de vengeance quelque part ou de...
Ok, Ouais, oui, de réparation, mais dans l'autre sens. tout à fait. C'est, tu vas payer, quoi. Exact. Tu veux nous Voilà. revoir, il n'y a pas de problème, mais Ouais, ouais, c'est nous qui établissons le tarif. ouais, ouais. Et, Et et c'est pourquoi exactement c'est... ça. Qu'est-ce qui a fait que pendant ces 8 vies, ces trois entités ont continué à accepter... Enfin, ces trois, c'est pas des entités, c'est des incarnés, ont continué à Ouais, accepter. Ils auraient très bien pu à un moment donné dire stop. ils sont pas capables d'aller au-delà. Ok. Ça Donc, les a blessés à un point qu'ils ne sont pas capables. donc est-ce que ça voudrait dire que à chaque Ça, réincarnation, ils ça les aveugle. récupèrent... Ouais, D'accord. ça les aveugle. Ok, bien. Maintenant, on pourrait revenir en 2018. Dorothée, dans la sphère énergétique d'Annie, où tu l'as vu coupé en deux. Mm, mm. J'aimerais qu'elle t'amène à un moment où il y ait cette coupure. Qu'est-ce qui a fait que son corps éthérique est coupé en deux? Qu'est-ce qui s'est passé? À 3, 3. Elle me montre un boulet. Elle me Mhm. montre un boulet qu'elle traîne, qui est attaché à un de ses pieds. Et, et je la vois marcher, et quand elle marche, c'est tellement, si tu veux, elle traîne tellement quelque chose d'énorme Mhm. que ça remonte dans les jambes, et ça remonte dans le ventre, et ça, voilà, c'est ça qui, en fin de compte, c'est à partir de la taille, c'est toute cette culpabilité, cette somme de douleurs qu'elle a infligées qui lui reviennent Exact. en boomerang quelque part, tu vois. Ok, donc toujours en relation avec cette vie où elle était cet homme qui décidait, qui... Oui, Un peu parce comme que un juge en fin de compte. dans d'autres vies, même si elle n'a pas été à ce point dans une décision de sentence, elle a été dans la soumission, mais elle a aussi été dans des vies où elle a essayé, et puis elle n'a pas pu être dans la réparation parce que à un moment donné, elle s'est défendue aussi. Exact. Et puis Tu après, il vois, faut moi, que je les... la vois dans un pays en guerre là en ce moment, et Mhm. elle a fait ce qu'elle a pu, mais à un moment donné, pour pas être tuée, tu tues quoi. Je veux dire, Tu te défends, tout à fait. Tu tu te protèges ta défends. vie. Ouais, Voilà. Et que exact. ça rajoute, si tu veux, c'est une somme de plein de choses. Ok. Voilà. Mais c'est ce boulet qu'elle traîne qui fait qu'en fin de compte, quand elle bouge, quand elle marche, ça remue comme du sable noir, et que ce sable noir se rentre par les pieds, rentre par les jambes. euh, et c'est comme ça que moi je la vois coupée en deux, en fin de compte. Ok. Parfait. Autre chose, Dorothée. J'aimerais que la partie subliminale d'Annie te montre ce qui est la cause, ce qui est à la cause, à l'origine de toutes ces douleurs. Ok, elle a subi des opérations, etc. Qu'est-ce qui fait qu'elle continue à avoir ces douleurs qui l'empêchent de se tenir assise correctement, elle est toujours en train de bouger parce que les douleurs l'obligent à bouger, il faut toujours qu'elle change de position. Alors, il y a deux choses. Il y a une partie d'elle qui se l'instaure, j'ai envie de te dire, parce qu'elle est encore programmée avec cette culpabilité, ce vouloir être absolument aimée, ce vouloir être pardonnée, ce vouloir être prise en considération. Est-ce que pour elle, la maladie peut être une manière d'attirer le D'être pardon? reconnue, oui, et puis d'être connue et reconnue, j'ai envie de te dire même, d'obtenir le pardon. Euh, la maladie, non, mais si tu veux, son mental, oui.
elle est prête à faire ou à se montrer malade Mhm. pour que quelque part on vienne vers elle et qu'il y ait un échange qui s'instaure parce que euh, elle est laissée pour compte quand même. Exact. Est-ce que Elle est c'est un laissée petit pour... peu son mécanisme à elle qu'elle est en train d'inverser? Mais c'est C'est-à-dire un qu'elle a mécanisme fait qu'elle a. souffrir les autres, elle Oui, veut réparer. Et oui, que le fait d'avoir fait souffrir les autres, ça lui donne envie de les aider. oui. C'est de Donc le fait qu'elle l'autoflagellation. souffre, ça C'est un pourrait petit donner aux peu. envies aux autres de l'aider, non? Oui, c'est un peu de l'autoflagellation quelque part hein, qu'elle s'inflige. Ok. Alors, je dis pas que tout est ça, parce qu'il y a des douleurs qu'on cherche pas forcément à s'infliger. Hein. Oui, tout à fait. Ça c'est clair. Hein. Ça D'accord. c'est clair. Sinon, ça serait. Mais à la base, oui, à la base, c'est ça. C'est quelque part, je veux bien souffrir, parce que quelque part, j'ai fait tellement souffrir que, oui, c'est normal, quoi. Oui, elle continue à se punir alors Une petite question, Dorothée. Le fait qu'elle continue à se punir comme ça, est-ce que ça veut dire que sa partie subliminale ne se rappelle pas de ce qu'elle s'est déjà infligé dans les vies passées? Ou alors qu'elle estime que c'est pas suffisant? Elle estime que c'est pas suffisant. Ok. Et Ah, elle se pourquoi? rappelle très bien. Ok. Pourquoi elle estime que c'est pas suffisant? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse que ce soit suffisant pour elle? Mais que de l'autre côté, on lui dit, c'est bon, tu as assez D'accord. payé. Donc elle a besoin que l'autre y ait l'approbation, qu'il y ait Elle a la besoin de, reconnaissance. oui, elle a besoin de leur approbation, elle a besoin de leur pardon, elle a besoin de leur considération. C'est marrant ce mot qui revient sans cesse là. Oui. De considérer, d'être considérée, c'est quelque chose elle a soif. Elle a soif de ça quand même. Hein. Est-ce que, justement, comme tu me dis, tu me parles de considération, Mhm. tout à l'heure, elle nous a dit que ça l'avait blessé en réalité que son fils n'ait pas regardé sa première session. Mm. Il lui avait dit, sa réponse à lui, c'est qu'il n'a pas eu le temps. Non, puis il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Ok. Et cette blessure qu'elle ressent, c'est dû à ce besoin de considération? Oui. Ok. Ok. Oui, parce qu'il lui renvoie, il la renvoie dans les 22, il lui renvoie exactement ce qu'elle veut pas. Exact. Voilà. Mais il fait quand même son jeu à elle, on va dire d'une certaine manière, sur le fait qu'elle se sent coupable de tout ce qu'elle leur a infligé dans ses vies passées. Mm. Ok, bien. Le fait qu'elle ait besoin de cette approbation, cette reconnaissance, etc., j'aimerais qu'elle t'emmène, que la partie subliminale d'Annie t'emmène, Dorothée, quand ce besoin s'est créé. Qu'est-ce qui fait qu'elle continue à avoir en elle ce besoin d'être excusée, d'être pardonnée, d'être reconnue? Quand est-ce que ça a été créé, ce besoin-là? À 3. 1, 2, 3. Je suis retournée dans la scène où Annie était un homme de pouvoir quand il est Mhm. décédé. Voilà. Et là, il est décédé seul, mais il avait donc femme et enfant. Et au moment de la mise en terre, toute cette famille est venue autour de ce cercueil Mhm. en pleurant et en disant comment veux-tu réparer, comment peux-tu réparer, qu'est-ce que tu nous as fait, comment est-ce qu'on va pouvoir vivre avec tout ça. Si tu veux, ça a été très très fort, très C'est très fort. un petit peu comme si tant qu'il était en vie, sa famille était à l'abri, on va dire, de ce que les autres auraient pu dire ou faire. Ouais. Et Et une fois mort, ça a rejailli sur eux. Et quelque part, comment veux-tu qu'on puisse vivre avec tout ce que tu as fait? ok.
tu vois. Et ça a été, il est parti avec ce bagage. Il est Ok. parti avec ces mots, il est parti avec cette souffrance de ses proches. Et il traîne ça comme un boulet encore, voilà. Ok. Ce qui pourrait être intéressant, Dorothée, c'est de remonter au moment où, dans cette vie que tu vois, où il est un homme et qu'il décide, Mm. au moment où il vient, il s'incarne dans cette vie, pour lui montrer qu'en réalité, et lui montrer la vie qu'il a, lui montrer que sa femme, ses parents, etc., tout le monde a choisi d'être à ses côtés. Qu'il se rende compte que, ok, il a fait du mal, mais que c'était également, on va dire, le choix de sa famille de vivre une vie comme ça. C'était leur choix de vie. Dis-moi ce qui se passe, Dorothée, ce que tu vois. Tu veux que j'aille où là? Parce que j'ai pas tout compris. Pardon, dans la vie où tu es en ce moment, Ouais, où il est un homme, où Annie est un homme et qu'elle oui, décide, et qu'en fin de vie, tu m'as dit qu'il s'est senti coupable parce que sa famille, oui. en effet, lui a reproché un petit peu. J'aimerais qu'il puisse faire défiler toute cette vie Mm. de sa naissance jusqu'à sa mort. Ok, tu veux que je l'emmène à son début d'incarnation dans Exact, cet homme-là, d'accord. tout à fait, pour qu'il se rende compte qu'en réalité, oui, ok, lui a décidé cette vie-là, mais également sa femme, Oui, oui, ses oui, ok, enfants, ses ok, parents avaient choisi de vivre ce type d'expérience. d'accord, ok. Parce que peut-être que J'ai- ça va je- peut-être lui permettre justement de ne pas plus se sentir coupable de ce qu'il a je- infligé. Chacun a décidé. Oui, oui, oui. Et puis quelque part, c'était son devoir aussi de faire la loi, hein. Tout à fait. On en revient quand même à ça. Ok. Bon, bah, j'y suis là, oui. Ok. Donc il regarde en réalité bien sa vie défiler. Comme tu dis, hein, que c'était son travail, mais qu'également sa Mm, femme, ses enfants, sa famille, mm. son père, sa mère, au niveau éthérique, qu'il voit en réalité comment ça se passe. Qu'il y a bien Un des choix. choix Mm, qui sont faits de la part de chacun. mm. Et que si on vit des choses difficiles, c'est qu'on accepte également de les vivre. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en lui en voyant ça? Est-ce que ça a un effet? Ça a un effet, il est d'accord avec ça, Mhm. mais ça n'enlève pas sa culpabilité. Ok. J'aimerais qu'on remonte. Ok, on a vu que cette culpabilité était à sa mort, mais j'ai la sensation qu'elle remonte à bien, bien, bien plus loin que ça. On pourrait remonter même à l'essence, à moins que tu aies eu une autre information entre-temps, Dorothée. Non, j'ai pas eu d'autres informations. Ok. Parce que cette culpabilité, d'accord. Il y a une autre petite chose aussi, Dorothée. On dit souvent qu'on se sent coupable parce qu'on a la sensation, l'impression que les fois d'après, on pourra tout changer. C'est un petit peu ce qui se passe en réalité dans la vie d'Annie. Mm, Cette culpabilité lui a donné l'illusion que dans les vies passées, dans les vies suivantes, elle allait pouvoir remédier à tout ce qui avait été fait. mm. Ça serait peut-être bien de lui montrer que cette culpabilité, au lieu de l'aider, n'a fait que la faire s'enfoncer. Que cet homme, tu pourrais t'arrêter dans la vie où elle était un homme, lui Mm. montrer après toutes les vies qu'il va vivre et qui sont en relation justement avec sa culpabilité. Est-ce que ça a réellement changé quelque chose? Est-ce que ça a Non, réellement aidé? non, 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 absolument pas. C'est devenu de plus en plus pesant d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il en pense?
que c'est un sentiment qu'il a toujours connu, cette culpabilité. Qu'effectivement, même quand il était cet homme de pouvoir, c'était aussi pour essayer de remédier qu'il a pris cette position. Ok, alors qu'il nous emmène au moment où la culpabilité s'est développée en lui. Qu'il remonte le temps, jusqu'à ce que cette culpabilité se développe en lui. À 3. 1, 2, 3. On est remonté à quelques vies avant, pas très long, Ok. pas très nombreuses, hein, où effectivement cette culpabilité prend forme. Pourquoi elle prend forme? Qu'est-ce qui se passe, Dorothée? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, la sensation, l'émotion de culpabilité, eh bien, Annie va l'ancrer en elle. Je vois deux petits-enfants de 6, 7 ans Mhm. qui s'amusent au bord d'une rivière. Et je vois un des deux enfants qui tombe dans la rivière et l'autre qui essaye de le récupérer et puis il peut pas. Ils ont quel âge Et à peu près, tu m'as dit? 6, 7 ans, Ok. voilà. Ils Où ont est-ce moins de qu'elle est, 10 ans. Annie, là-dedans? Elle est un des deux enfants. Ok. Elle est celui qui se noie ou celui qui essaye de sauver l'autre? Non, elle essaye de le sauver. Et Ok. l'autre enfant se noie, effectivement, oui. Si tu regardes la scène, Dorothée, est-ce que Annie savait nager? Non. Ok. Donc comment est-ce qu'elle aurait pu le sauver? Qu'est-ce qui... Pourquoi elle se retrouvait, d'ailleurs, pourquoi est-ce que tous les deux se sont retrouvés dans cet endroit? Il n'y avait pas d'adultes avec eux? Et les adultes étaient, en tout cas, je pense ses parents, Mhm. étaient au champ, pas loin. Ok. Ses parents Elle, étaient est- au courant? Elle était un peu plus âgée que son petit frère, parce que je vois que là, c'est un petit frère. Ok. Euh, alors, ils étaient au courant, non, mais ça pouvait arriver que ces enfants aillent se promener et puis nager au bord de la rivière. C'était pas une interdiction, en tout cas. Ok. Ok. Donc en réalité, il n'y a pas eu... ils n'ont pas outrepassé des ordres Non, ou des indications qui leur avaient été non, données. non, Ok. non. Mais comme elle était la grande sœur, elle devait prendre soin de son petit frère. Ok. Voilà. D'accord. Bien. Ils avaient entre 6 et 7 ans, tu me dis, hein? Parfait. Oui. Ok. Alors lui, il a été un peu plus jeune, hein. Ok. Mm. Tu m'as dit qu'elle ne savait pas nager. Non. J'aimerais que tu montres à cette partie subliminale, à cette petite fille, Dorothée, que tu te présentes à elle, déjà pour qu'elle te reconnaisse, savoir si elle sait qui tu es. Oui. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour que tu lui montres comment va se développer ses vies passées, enfin ses vies Oui. futures pour elle? Oui. Ok. Montre-lui, Dorothée, ce que son sens de culpabilité va lui faire faire comme choix. Et tu nous dis, Dorothée, comment elle réagit, s'il te plaît. Elle n'en croit pas ses yeux. Est-ce qu'elle trouve normal d'avoir dû subir autant de vies avec autant de difficultés pour ne pas avoir été, ne pas pu sauver son petit frère? Vu comme ça, non. Ok. J'aimerais également, Dorothée, qu'elle puisse aller parler à la partie subliminale de son petit frère. Qu'elle aille voir si en réalité la partie subliminale, c'est pas elle qui avait décidé qu'il était temps de quitter la Terre. Et que c'était la manière de s'en aller en se noyant, parce qu'elle avait fait suffisamment d'expériences ou des choses comme ça. J'aimerais qu'elle puisse discuter avec cette partie pour qu'elle voie
si de l'autre côté également, il n'y avait pas eu une volonté de partir. Mm. Alors qu'elle l'appelle, son petit frère, Oui, qu'elle le reconnaisse, oui, et tu me dis ce qui c'est se lui, passe, Dorothée. c'est lui. Qu'est-ce qu'il y a comme échange entre deux? Tu as raison, quelque part. Lui, c'était son heure, c'était son choix. Ok. Comment est-ce Mm. qu'elle vit ça? Le fait d'avoir cette prise de conscience que, ok, il s'est noyé devant elle, mais bon, c'était sa vie à lui. Oui, Annie, si j'avais compris ça avant. Comment est-ce qu'elle est maintenant, sa culpabilité? Ah bah écoute, d'un coup, elle est tombée, hein. Ok. Disons que la moitié du corps, on est descendu aux genoux quand même, hein. Bien. C'est déjà mieux. Ouais. Normalement, au niveau des genoux, Annie devrait pas avoir de douleur. Bien. Alors, attends. Vas-y, Il y a vas-y. C'est quelque chose important cette petite que, il y a conversation, hein. quelque chose, oui, et il y a quelque chose là parce que le frère et la sœur se regardent et on parle des genoux et je le vois en deux mots. Ah, le je et le nous. Ah, est-ce que ça serait pas, petite question Dorothée, le fait que se dissocier, Si, l'un doit se dissocier de l'autre. absolument. Et c'est le petit frère qui l'aide là. Ok. Ouais. Après, je ne sais pas si Annie a bien compris. Quand on dit genou, c'est qu'on peut dire également je et nous. Ouais. Donc là, il y a eu un amalgame entre ta partie subliminale et celle de ton petit frère, et ta partie subliminale, elle s'est mélangée avec la sienne et a pris sur ses épaules des responsabilités qui Des n'étaient pas choses à qui ne elle. lui appartenaient pas. Ouais. Ok, bien. Ce qui serait intéressant également, c'est de demander à son petit frère, à la partie subliminale de cet enfant, est-ce que elle en veut à Annie de ne pas l'avoir sauvée? Pas du tout. Ok, ça c'est Pas important du tout. aussi. Pas du C'est tout. important. Parfait. Ok. Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant, Dorothée, au niveau de la partie subliminale d'Annie? Ben, je te dis, il y a des choses qui sont en train de s'évaporer doucement. Ok. Ouais. Au niveau émotion, qu'est-ce qui se passe? Il y a une autre émotion, c'est une émotion de remerciement qui s'installe. Ok. Il y a une petite phrase qui me vient à l'esprit, Dorothée. Est-ce que il serait peut-être temps, je ne sais pas, qu'Annie, de l'époque qu'on est en train de voir et qui aurait après une influence dans ses prochaines vies, est-ce que ça serait pas important qu'elle se rende compte qu'elle doit s'aimer, finalement? Ce serait une première, mais oui, On va lui offrir un Oscar de la personne qui s'est le moins aimée au monde. je crois, ouais, je crois. Mais elle se sentait pas légitime. Ouais. Après, de toute façon, quand il y a cette culpabilité, on se pose même pas la Tu, question de savoir si on doit être voilà, aimé ou pas. ouais, non, mais C'est, c'est clair. il faut que nous, on aime les autres pour que les autres puissent un petit peu se rendre compte qu'on est là, quoi. Mais c'est le chemin, c'est le cheval de bataille d'Annie quelque part. Comme elle ne s'aime pas, elle attend que les autres l'aiment, hein. Alors que c'est maintenant qu'il faut qu'elle fasse. En disant ça, à sa partie subliminale, à cette petite fille qu'elle a été, qu'est-ce qui se Mhm. passe, Dorothée? Elle est justement en train de lui dire que c'est pas de sa faute. Je vois des émotions qui sont en train de bouger du Ouais, côté d'Annie qui nous regarde de côté Skype. c'est pas de sa faute. Elle n'y est pour rien.
Elle n'y est pour rien, au contraire. Bien. Comment est-ce qu'avaient réagi ses parents à l'époque? Très mal. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Qu'est-ce qu'ils lui avaient dit? Quel comportement ils avaient eu Très avec mal, elle elle? avait la responsabilité, elle a failli, elle a failli, Ok. elle a failli. Quand tu vois le comportement de ses parents, Mm. est-ce que dans la vie d'aujourd'hui, on pourrait dire que sa famille a reproduit un petit peu Oui, le oui, même oui, oui, mécanisme? absolument. Oui, 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 absolument. Ok, Absolument. bien. Mais dans toute cette frise chronologique Ouais, maintenant, si tu veux, en filigrane, je vois que régulièrement, pas à chaque vie, mais régulièrement, c'est le même schéma, hein. d'accord. Ok, On travaille avec ça, hein. Culpabilité, non-considération, responsabilité, failli, frustration. Enfin bon, on va de culpabilité en culpabilité, hein. ok. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, sa partie subliminale se rende compte, en fin de compte, du dégât qu'elle s'est fait toute seule. Parce que c'est bien elle qui a décidé de se sentir coupable. Est-ce qu'elle a envie de continuer comme ça? D'autant plus très Ah, bien. pardon. Je disais, Dorothée, ce qui est important, c'est que sa partie subliminale se rend compte que c'est elle qui a choisi de vivre ces vies-là et que les difficultés qu'elle a vécues, c'est parce qu'elle avait choisi de se sentir coupable. Mm. Est-ce qu'elle a envie de continuer comme ça? Est-ce qu'elle estime elle doit encore continuer à payer? Non. Ok. Alors j'aimerais que la partie subliminale où elle était petite fille, Dorothée, qu'on remonte avant que son petit frère se noie. Oui. Et les deux parties subliminales pourraient se parler avant cet événement, parce qu'on a vu que c'est son petit frère de toute façon qui a choisi. Oui. Elle pourrait peut-être se dire au revoir, s'expliquer un petit peu, et la partie subliminale de son petit frère lui dire que qu'elle peut, mais que c'est lui qui décide comme ça, que la culpabilité, elle doit la laisser de côté. Peu Mm. importe ce que les gens diront, peu importe ce que sa famille pensera. Je pense que c'est important que ces deux parties subliminales puissent communiquer et se passer ces messages. Après, elles ont peut-être autre chose à se dire. Oui, c'est en train de se faire. Qu'est-ce qui se passe, Dorothée, du côté d'Annie, avec une conversation comme ça, au niveau éthérique? Il y a une luminosité au niveau du cœur que je vois. Ok, bien. Une fois qu'ils se seront passées toutes ces informations, j'aimerais qu'on avance dans la scène, Dorothée, jusqu'au Mm. moment où son petit frère se noie, pour Oui. voir comment elle va réagir. Quand tu y es, tu me le dis, Dorothée, s'il te plaît. Oui. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Elle tombe à genoux, Mhm. elle pleure. Elle essaye de le sauver ou pas? Non. Ok. Parce qu'elle a compris que de toute façon, c'était sa décision à lui. Elle lui dit pardon, mais en 2 mots. Ok. Et en plus, c'est marrant ce que tu me dis, elle tombe à genoux. Le genou de tout à l'heure. Ouais, Genou. ouais, ouais. Mais je te dis, elle tombe à genoux et elle dit pardon. Exact. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au niveau éthérique dans son corps quand tu la regardes dans cette scène, Dorothée? Elle est vraiment très triste, mais elle n'est pas coupable. Bien. Ok. Comment est-ce qu'elle va vivre ce que ses parents vont lui dire après? Elle peut pas partager ça avec ses parents. Ok.
Mais est-ce qu'ils vont réussir à l'influencer sur la culpabilité ou des choses comme ça? Non, Très bien. non. Ok. Alors j'aimerais, Dorothée, si la partie subliminale d'Annie de l'époque est d'accord, qu'elle revienne avec toi en 2018 pour montrer, en fin de compte, à la partie subliminale du futur, ce qu'elle, en réalité, va devenir, qu'elle puisse lui passer toutes ces informations, qu'elle lui explique ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui. Alors, qu'elle le fasse à 3, 2, 3. Et quand vous y êtes, tu me le dis, Dorothée. Mm, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe quand les deux parties subliminales se rencontrent? Celle du présent et celle du passé, ou alors celle de l'avenir. Elles se reconnaissent, hein. Bien. Comment est-ce comment est-ce que la partie subliminale du passé d'Annie perçoit sa partie subliminale d'aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle vit ce qu'elle est en train de voir? C'est marrant parce qu'elle s'est accroupie et elle a entouré les jambes D'Annie. d'Annie, oui. En faisant ce geste-là, qu'est-ce qui se passe, Dorothée? Je t'avais dit au début, à partir de la taille, c'est sombre, lourd, Oui, nauséabond, brumeux et tout ça. On en était aux genoux. exact. Maintenant, le reste est enlevé, hein. Bien. Comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale d'Annie d'aujourd'hui, le fait de cette rencontre, Il y des a beaucoup informations qu'elle peut d'émotions. cueillir? Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Ok. Au niveau de sa culpabilité, j'aimerais que la partie subliminale du passé lui passe les informations, qu'elle lui montre oh, le vrai, la vraie réalité, Mm. réellement ce qui s'est passé. Comment elle réagit? Elle est triste. Mhm. Elle est triste, mais elle est contente. Ok. Quelque part, ça lui apporte les réponses qu'elle avait besoin. Le fait d'avoir ces réponses, est-ce qu'elle veut continuer ainsi? Non. Est-ce qu'elle serait d'accord pour finalement couper tous ces liens avec ces personnes qui continuent à la suivre depuis des vies et des vies, et qui veulent continuer et qui continuent à lui faire payer? Elle me dit c'est dur, mais non. Elle veut bien couper. Ok. Alors qu'elle le fasse. Après, on parle de liens négatifs, Oui, 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 oui. hein, Oui, oui. donc c'est important. Mm. Elle peut garder les liens positifs. Elle a juste à couper les liens négatifs. Mm, c'est fait. Bien. Maintenant, j'aimerais, Dorothée, que toi et la partie subliminale d'Annie puissiez scanner tout son corps. Elle aimerait qu'on aille vérifier s'il n'y a pas encore des implants qui seraient restés depuis la dernière fois. Non. Ok. Elle m'a posé, j'ai posé des petites questions, Dorothée, des questions qu'Annie nous a posées en début de session. Et puis après, on va aller continuer notre nettoyage. Mhm. Euh, Elle nous a dit donc d'aller voir par rapport à sa maman, s'il n'y avait pas un lien, etc. Ça, on l'a vu, hein, que sa Mhm. maman d'aujourd'hui était une personne qu'elle avait rencontrée dans sa vie passée quand elle était un homme et qu'elle décidait pour les autres, Mhm. et qu'elle était là pour lui faire payer ce qui avait... C'était la femme qui avait été éventrée pour lui arracher son enfance, hein. Oui. Et en l'occurrence, puisque j'ai sa maman pas loin, Oui, euh, là, il y a quelque chose derrière sa maman, hein.
C'est-à-dire qu'elle a interféré, il y a quelque chose qui Oui, la pousse à agir de cette manière-là? oui, oui, oui. Ok. Elle me dit aussi que quand sa maman est décédée, c'est elle qui s'est occupée de vider de sa maison, de tout brûler. Elle me dit, je voulais savoir si en faisant ça, j'ai pas attiré quelque chose de négatif ou je n'ai pas fait qu'amplifier ce qui déjà interférait dans ma vie. Si tu veux, alors elle l'a pas forcément amplifié, mais elle a rien réglé, ça c'est sûr. Ok, ok, d'accord. Ok. Ouais, elle s'est débarrassée de ce qui devait être jeté, mais de toute façon, ce qui était lié, le lien qu'elle avait avec sa maman et qui faisait qu'elle interférait avec elle, ça n'a pas été modifié. Non. Ok. Elle nous dit que avant la première session, elle avait donc des douleurs dans la jambe droite, qui s'étaient atténuées et là, elles sont en train de revenir. Mhm. Elle devrait disparaître parce que le boulet est enlevé là. Ok, bien. Et elle a la même chose au niveau du bras droit. Je vois rien au bras. Ok. Ces problèmes de lombaire en bas du dos. Oui, ça remonte à quelques vies, ça. Est-ce que c'était en relation également avec cette culpabilité qu'on a vue? Oui. De quelle manière ça agissait sur son corps? Dans une des vies que je vois, elle a été paralysée. Ok. Donc est-ce que ce serait une mémoire, Elle Dorothée? est tombée, voilà, je vois, elle est tombée de tout son long, elle est tombée sur le dos et après elle a été paralysée. Donc c'est une mémoire qu'on lui a fait revivre, bien sûr, oui. Ouais. Ok. Qui est-ce qui lui a fait revivre ça? C'est les personnes de son entourage ou encore Ouais, quelqu'un d'autre? toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Ok. Mais comme sa maman est interférée, je pense que ça a joué aussi. Ok, ça a été voulu. Oui. Ok. Euh, Elle nous dit aussi qu'elle a toujours faim. Elle a des problèmes d'estomac. Son estomac, il gonfle tout le temps. Elle me disait tout à l'heure qu'elle peut même prendre 5 à 6 centimètres en une journée tranquillement, hein. Alors, tout ce qui est au niveau du ventre devrait être plus léger maintenant parce que cette grosse part de culpabilité était logée là-dedans, hein. Dans Ok, toutes ces entrailles, j'ai envie de dire, autant l'estomac, l'intestin, le foie, le pancréas, la rate, c'était rempli de toute cette culpabilité. Ça devrait être plus léger. bien. Est-ce que ça pourrait être également en lien avec ce qu'elle nous a dit que quand elle est fatiguée, elle a souvent des nausées? Oui, aussi, oui. Ok. Et des brûlures d'estomac, elle doit même avoir. Oui, elle me dit oui avec la Je, tête. je vois l'estomac enflammé, moi. Oui. Ok. Elle m'a dit aussi c'est une difficulté. Elle a toujours le cerveau en action, tout le temps, 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 tout le temps. Donc, tu tournes pendant toutes ces vies-là avec la même rengaine, je pense que c'est normal. En fin de compte, c'est elle qui continue à tourner en rond, hein. Oui, mais elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle Ouais, a, tout à fait, hein. tout à fait. C'est vrai. Comment est-ce que tu vois justement ce cerveau qui est toujours en action? Comment est-ce que tu le vois maintenant Mais il va avec se reposer maintenant. bien? Ok, ok. C'était le fait d'être toujours en action, c'est peut-être est-ce que c'est le fait qu'elle se posait toujours la question également, quoi faire pour être aimée, quoi Mais faire pour oui, être parce que reconnue? elle tient pas en place tellement elle a justement ce besoin est grand, est énorme, et ce besoin est grand et sa frustration est aussi grande. Excuse-moi, j'ai un truc dans la Non, non, gorge. vas-y, vas-y. Et sa frustration est aussi grande parce que elle attend tellement et ça ne vient pas. Ok. Tu me dis, elle est toujours en train de bouger. Ce qui me
C'était pour dire ce qui me fait sourire, mais il n'y a rien d'amusant dans ce que je vais te dire, hein. Elle a cette douleur qui l'empêche d'être tranquille. Bah Elle oui. est toujours en train de bouger également sur cela. Je la vois sur son canapé, elle se tourne, elle se retourne, et puis Mhm. elle. Est-ce que justement, ça n'a pas un lien tout ça? C'est parce qu'elle s'autorise pas. Là, c'est pure Annie. Elle ne le s'autorise pas. Ok, ok. Ah, Il donc, faut qu'elle s'autorise à être elle, part entière. ok, ok. Elle me dit aussi qu'elle aurait aimé savoir, après ça c'est un petit peu par rapport au travail qui va se faire, de la manière dont elle va le gérer, est-ce qu'elle va finalement un jour reprendre une vie normale? Ça fait 5 ans qu'elle souffre, 5 ans même comme elle me dit, même m'habiller normalement, parce que quand on a des douleurs, on ne peut pas s'habiller C'est normalement. quoi une vie normale? Ça la fait sourire. On la laisse y penser. Alors, pour répondre à sa question, Oui, vas-y. c'est quoi une vie normale? Mais c'est pas pour autant qu'elle ne va pas être changée, sa vie. Ok. C'est déjà quelque chose de positif. Voilà. Bien. Mais il faut qu'elle regarde la définition de sa vie normale. Ben, peut-être que déjà, si elle s'aimait, sa vie pourrait être un peu plus normale. Tout va commencer par là. Ça, c'est quelque chose je regarde Annie, quand on dit le mot s'aimer, je vois que c'est, au niveau émotionnel, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Mais je pense Alors, que si, je vas-y. vais rajouter quelque chose parce que sa partie subliminale, elle est en train de sautiller là. Elle tient pas en place non plus, elle, hein. C'est fatigant ça. Bon, alors, quand Elle doit tu avoir dis des choses à nous s'aimer, dire. quand tu dis, elle me dit, il faut aussi qu'elle apprenne à semer. Ah, S-E-M-E-R. à s'aimer, mais à semer. Et aussi à semer. Voilà. D'accord. Ah, ça, c'est joli. Tout à fait. Oui, parce qu'en fin de compte, si on reprend sa vie, elle n'a jamais rien semé. Ou très Elle a, peu. ou très peu, ou elle a toujours été dans l'attente Oui, d'être et puis elle a pardonnée. toujours fait par rapport à son ressenti, mais son ressenti d'avant, qui lui a Exact. été imposé à chaque, enfin qu'elle s'est imposée elle, parce que Oui. qu'elle s'est imposée à chaque fois. Donc il n'y a pas eu de place pour de l'innovation et pour une transmission et pour quelque chose d'autre. Donc, je suis en train de penser, pardon, à quelque chose, Dorothée. Le fait de semer. Mhm. Et son fils, Ben, qui s'en fiche, il y a pas de qui... transmission, justement. Exact. Rien n'a été semé pour qu'il y ait un rapport Non, entre les deux. non, Ok. Donc, quand sa partie subliminale lui dit semer, est-ce qu'elle peut également semer quelque chose par rapport à ça? elle va le faire. Ok. Ok. Parce que c'est clair que si on veut récolter des fruits, il faut entretenir l'arbre et le terrain qu'il y a autour. Absolument. Bien. Euh, on va revenir un petit peu à sa vie avec son mari. On t'écoute, Dorothée. Oui, il y Dis-nous a ce que tu as perçu. quelques légères interférences, on va dire. Ok, parce que elle a eu une vie plutôt compliquée avec lui, hein. Oui, mais Viol, alors, encore une etc., hein. fois, voilà, c'est pas pour en rajouter sur le packaging de Danny, mais comment dire, on s'est trouvé le bâton pour se fouetter un peu plus fort. Oui, D'accord? exact, Voilà. tout à fait. Et en plus, on avait vu que son mari était également celui qu'elle avait fait écarteler. Ah Donc, oui, elle était oui, un oui, homme. oui, oui. Ah oui, 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 oui. Donc là, ça a été, c'était pas le bâton de berger, mais c'était Ouais. bien intense aussi. C'est, celui-là, je vais me le prendre parce qu'il va bien me faire payer. Ok, donc toujours cette culpabilité, ce besoin Ah de ouais, payer ce qu'elle avait fait en fin de compte. ouais, 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 ouais.
Ok, Ouais. bien. Surtout qu'en plus, apparemment, ça a duré quelques années. Donc, elle Oui, a oui, vraiment oui. aimé se faire souffrir, hein. Oui, oui, ah bah, elle a une grande capacité, Annie. On va dire qu'elle a une grande capacité également, on va dire, dans se faire souffrir, mais également dans la résistance à la douleur, Elle est hein. résiliente, hein? Oui, oui, c'est Ouais, une résilience, absolument. c'est bien. Ok. Une petite chose que j'aimerais qu'on aille voir, Dorothée, si tu es d'accord. Annie ne nous l'a pas demandé, Mm. mais je sais pas pourquoi, mais ça me vient qu'on aille voir sa maison. Si dans sa maison, il n'y a pas quelque chose également qui continue à alimenter cette culpabilité, qui est également un peu à l'origine de ces douleurs. Qu'est-ce que tu en penses? Si, si, il y a un truc au-dessus. Il y a un truc au-dessus. Au-dessus de sa maison? Ouais. Ok. Est-ce que ce ne serait pas justement ce truc qui est au-dessus qui, comme on a vu tout à l'heure, son mari est interféré, sa maman ici aussi, etc. Est-ce que ce ne c'est pas ça qui serait à l'origine de ces interférences? Je ne sais pas si c'est à l'origine, mais en tout cas, ça a un lien. Alors, c'est au-dessus, mais c'est marrant. C'est pas un nuage, c'est quelque chose, c'est comme. Alors, c'est quand même pas mal, parce que c'est comme de l'eau qui coule le long du toit et des murs, et ça a un circuit fermé. Ok. Ça remonte par en dessous, ça repasse dans un nuage, enfin, c'est un circuit fermé. Donc en réalité, ça Elle peut... est comme dans une poche, en fin de compte, cette Ok. maison. Ok. C'est un petit peu, ça pourrait donner la sensation d'un nettoyage qui en réalité n'est pas un nettoyage parce que Ah non. l'eau est toujours, on recycle ce qui a été, l'eau qu'on a utilisée pour nettoyer, quoi. Voilà, ouais, Ok. exactement. Mm. Ok. Bien. Est-ce que tu pourrais aller voir de plus près qui est à l'origine de tout ça, qui s'amuse avec tout ça? On en revient à ces interférences, hein. Ok. Donc du coup, on a vu qu'elle n'avait pas d'implant. Elle n'en a pas sur elle. Ok. Mais qu'il y avait encore ces interférences qui, sur la maison, pouvaient également avoir une action sur son physique. Une Oui, influence, on va dire. oui, Ok. Parfait. Très bien, Dorothée. J'aimerais que tu reviennes maintenant en 2018 avec la partie subliminale d'Annie. oui. Et que, déjà, tu me dises comment elle est maintenant, après, avec tout ce qu'on vient de voir, tout ce qu'on a découvert. Ah bah elle est nickel maintenant. Ok, mais elle est contente de ce qu'elle a Ah vécu? oui, 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 oui. Ah oui, elle est complètement choquée, mais elle est contente. Ok, bien. Ouais. Est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce qu'elle serait prête pour faire dégager ce qu'il y a au-dessus de sa maison? Ah oui. Alors qu'elle les appelle? Qu'elle appelle celui qui est responsable de ce qui est au-dessus de sa maison. On ne veut pas parler avec les sous-chefs, les grilles, on s'en fiche de tout ça. On veut celui qui est à l'origine de ce projet. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée, s'il te plaît. Ah. J'en vois deux. Ils sont si charmants que ça. Oui, Ils ont quel goût, Dorothée? c'est pas des cuisses de grenouille, hein. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, exact. Quoi qu'ils ont peut-être de bonnes cuisses qu'on pourrait faire rôtir, hein. Ah, mon Dieu. Quelle forme ils ont. Ah, ils ont une tête de crocodile, un peu, ouais, un peu, ouais, on va dire ça, allez. Bien. J'aimerais que la partie subliminale d'Annie leur demande pourquoi est-ce qu'ils sont encore là, vu qu'on avait déjà fait une séance, qu'on a nettoyé. Pourquoi est-ce qu'ils sont encore là? Qu'est-ce qui a fait que
Ils sont là parce qu'il y a sa mère, son mari, Ok, et son fils. ok. Et ce sont ces trois-là qui font que... Ouais. Ok. On se rappelle que pas Dorothée, Annie a coupé tous les liens négatifs avec ces trois personnes. Mhm. Ok. Donc, elle a également le pouvoir de faire dégager ce qui se trouve au-dessus de sa maison, ou non. Elle a le pouvoir de ça, bien sûr. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord, justement, pour utiliser son pouvoir pour les faire dégager, pour les faire Oui, partir? oui. Bien. Alors qu'elle leur dise de prendre tous leurs clics et leurs claques, tout ce qui leur appartient, tout ce qu'ils ont pu mettre même autour de sa maison, parce qu'on les a vus au-dessus, mais s'il y avait un liquide qui coulait sur le toit, Mhm. sur les murs, etc., il y a certainement les murs et le sol qui est imprégné de certaines choses, Mhm. qu'ils enlèvent tout ça. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée, au fur et à mesure qu'ils enlèvent ce qu'il y a au-dessus de la maison, et dans les murs et dans le terrain. Mais je vois sa maison changer de teinte déjà. Ok, bien. Qu'ils enlèvent tout. Et quand c'est fait, Dorothée, tu me le dis, s'il te plaît. Prennent leur temps, hein. Bon. Après, on peut les faire s'activer, parce que s'ils veulent jouer, on peut jouer nous aussi, hein. Ils devraient le savoir pourtant. Puis je pense que Annie, elle aime bien jouer en plus. Donc je ne sais pas si c'est à leur avantage de prendre leur temps. Non, c'est fait. Ok, parce que s'ils ont eu le temps de l'observer durant toutes ces années, ils savent aussi qu'elle peut bien jouer. Alors j'aimerais, Dorothée, maintenant que le nettoyage est fait, que la partie subliminale d'Annie leur demande de disparaître, définitivement. Et quand c'est fait, tu me le dis, Dorothée. C'est fait. Et du coup, Bien, sa mère est partie aussi. parfait. Son mari, où est-ce qu'il est? Elle est partie. Et son fils? Il est là, mais il sait pas trop. Ok, ok. J'aimerais que maintenant la partie subliminale d'Annie aille dans sa maison, dans son lieu d'habitation. Mhm. Et que dans son lieu d'habitation, à l'endroit propice, elle crée un puits de lumière qui va garder et maintenir sa maison propre. Et que ce puits de lumière puisse s'expandre de façon à couvrir toute sa maison, toutes les pièces, même l'extérieur. C'est fait. Bien. Maintenant, tu reviens, Dorothée, s'il te plaît, dans la sphère énergétique d'Annie. Mhm. Tu m'as dit que son fils est encore là, mais bon, il ne sait pas trop où il... Est-ce que j'aimerais que tu puisses regarder son corps éthérique? On a vu qu'il est interféré lui aussi, si je ne me Mm. trompe pas. Mm. Ok. Ce sont ces interférences qui font qu'il se désintéresse, si je peux dire comme ça, de sa mère? Oui, oui, oui. Ok. Donc ce n'est pas forcément sa propre volonté à lui. Mm. On va dire pas que. Ok, pas que. Disons que il, on le pousse également, c'est peut-être il a un terrain fertile pour qu'on puisse l'utiliser comme on veut. Absolument. Ok, bien. Alors, si elle le veut, elle peut lui passer les informations de cette session. Et si lui est d'accord pour les recevoir. Tu me dis ce qui se passe, Dorothée, s'il te plaît. Tête de cochon, lui, hein. Après, s'il ne veut pas, il ne veut Non, pas, hein. non, il va les prendre. Il va les prendre. Il va les prendre. Bien. Ok. Donc, qu'il enregistre, qu'il prenne toutes ces informations et quand c'est fait, elle va pouvoir le saluer. C'est fait. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu me dises comment est-ce que tu vois tout le corps éthérique d'Annie avec le travail qui vient d'être fait. Beaucoup plus clair, beaucoup plus... Je sais pas le mot. Ok. Sa partie qui était scindée en deux. Ah non, là. On a une seule partie, là, c'est bon. Ok.
Est-ce que au niveau vibratoire, elle est bien? Est-ce qu'elle veut augmenter ses vibrations? Ouais, on va augmenter un petit peu. Ok. Qu'elle le fasse alors. Et que par la même occasion, elle aille vérifier toute sa sphère énergétique. Qu'elle nettoie ce qui doit être nettoyé. C'est bon. Bien. Ok. Parfait. J'aimerais maintenant, Dorothée, que la partie subliminale d'Annie puisse se projeter un petit peu dans son avenir. Comment est-ce qu'elle le voit maintenant, son avenir, avec ces sentiments qui ont changé? Un peu différent. C'est-à-dire? Alors, on va pas parler de normalité puisqu'on ne sait pas ce qu'est la normalité. Exact. On va partir d'un différent parce que il va y avoir une prise de conscience aussi sur elle. Ok, Donc, forcément, il y a certaines choses qui vont être évoluer dans le positif. Voilà. ok. L'amour pour elle-même? Ça va commencer. Alors, il va falloir semer, hein. Donc, on a semé, il va falloir arroser pour que ça grandisse. Ses douleurs? Alors, certaines vont perdurer un peu Ok, parce que le corps est là, l'âge est là. Mais il y en a certaines qui vont s'en aller. ok. Bien. Ce sera plus simple. D'accord. Ok. Après, on sait très bien que le corps enregistre certains mécanismes et avec le temps, Oui, ça s'ancre, hein. ce sera plus simple. Il y a des Ok, choses qui seront plus faciles, plus agréables. bien. Ok, tant mieux. Tous ces liens qu'elle avait avec sa famille qui l'empêchaient d'avancer. Oui. Ah bah disparu. Parfait. Ok, très bien. Bien, bien, bien. J'aimerais maintenant, Dorothée, savoir si la partie subliminale d'Annie a un message pour sa partie physique. Oui, qu'il faut surtout qu'elle arrête de penser au passé. Ce qui est passé ne reviendra pas. Qu'elle s'intéresse au présent. Pas au futur, au présent. Ok. Après, c'est Et intéressant que parce que le présent, c'est là qu'on s'aime. c'est là que voilà. Voilà. Dans Et les on deux l'écrit sens. comme on Comme on veut. le veut. Hein? Exact. On l'écrit comme on veut, mais surtout, voilà, qu'elle jardine un peu, on va dire. Exact. Mm. Ok. Après, je pense qu'elle peut cultiver, vu qu'on parle de jardinage, elle peut cultiver sa santé, hein. Mais on la cultive, notre santé, hein. Donc ça, c'est important. Mm. C'est très important. Bien. Une dernière chose, Dorothée, j'aimerais que tu vérifies de nouveau le corps éthérique d'Annie pour voir si tout est à sa place, si tout a bien été enlevé. Et on va pouvoir lui dire au revoir. Oui, c'est bon. Parfait. Bien. J'aimerais maintenant que tu demandes à la partie subliminale d'Annie, Dorothée, si elle veut, de quelle manière elle veut rentrer. Elle veut réintégrer directement le corps, elle veut voyager, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut bien réintégrer le corps. Ok, alors qu'elle le fasse. Et maintenant, quand elle sera partie, c'est à toi de rentrer. Oh. Si. Tu crois pas qu'on va te laisser entre deux mondes comme ça? Dommage. Je vais donc, comme on a l'habitude de faire, Dorothée, compter de Mm. 1 à 3. Et à 3, tu pourras réouvrir les yeux, te sentir bien, parfaitement bien, sereine, apaisée. Et tu te seras débarrassé de tout ce que tu as vu, ressenti, perçu durant cette session. Détendu, relax. Tu te détaches, tu te décroches. Tu élimines tout ce que tu as vu, perçu, entendu.
durant cette session. Tu te décroches de tout et de tous. Profondément, définitivement, tu t'en détaches. Tu remontes tes vibrations. Chaque cellule augmente sa propre vibration et agit sur chaque partie de ton corps. Toutes ces parties qui ont besoin d'être aimées. Ces parties qui ont besoin de se sentir chouchoutées. Qui ont besoin de se sentir respectées. Tu sens de nouveau tout ton corps, tes muscles, tes tendons, tes articulations, tout fonctionne parfaitement bien. Tu te sens bien. Tes vibrations sont parfaitement en accord avec tes besoins. Tu te ressources et tu sais que tu vas pouvoir continuer ta journée merveilleusement bien. En parfaite harmonie avec toi-même et ton environnement. 3. Tu reviens ici et maintenant dans le présent, en 2018. Parfaitement bien, Dorothée. Et lorsque tu seras prête, uniquement quand tu seras prête, tu pourras réouvrir les yeux et te sentir en harmonie et pleine d'énergie pour continuer ta journée. Ça va, Dorothée? Oui, ça va très bien. Bien revenu parmi nous, même si tu n'avais pas envie. Oui. C'est vrai Bon, qu'on par est bien contre, quand on voyage. Je te vois plus, Fred. Tu me moi. vois plus? Non. Pourtant, moi, je te vois bien. Bon, bah écoute, alors tout va bien. Je vois qu'Annie. Ok, mais de toute façon, tu es habitué à voir ma tête, donc elle n'a rien d'extraordinaire. C'est vrai. C'est vrai. Annie, si tu veux, tu peux remettre ton micro. Voilà. Ok. Alors, Annie, est-ce Je vous vois que... tous les deux. Ok, c'est parfait. Ah bah, Est-ce que cette session t'a parlé, ça a résonné, ça t'a donné d'autres réponses? Est-ce que ça tu as secoue, hein. ressenti des choses? Il y a Là, ça beaucoup secoue. d'émotions, hein. Mm. Ça n'a rien à voir avec la première session qui m'avait un peu amusée, hein. Mais pourquoi est-ce qu'on se trimballe toujours les mêmes boulets de vie en vie? Ça, c'est... Tout dépend du travail qu'on a fait, des prises de conscience. Quand je parle de boulets, je parle de mon mari surtout. Oui. Bah, tu as compris, non? C'est toi qui voulais... c'est toi qui... Comme a dit Oui, il me l'a bien fait payer. Dorothée, hein, tu te flagellais toute seule. Hein, Il l'a bien fait payer, oui. donc en fin de compte, c'est pas que tu te les aies trimballés, c'est que tu as voulu Ouais, c'est te les dingue ça. trimballer. Comment on peut croire à tout ça, quoi, c'est fou. Mais Et quand c'est vrai que t'as... j'ai vu beaucoup d'émotions. Hein. Ah bah oui, parce qu'il y a quand même des choses... Mais qu'est-ce que je veux dire là? J'ai noté ma mère qui voulait me faire payer. Bah, ça m'a renvoyé, je sais pas si tu te souviens, Frédéric du Martinet. Ah, exact, tout à Ouais. fait. Tout à fait. Exact, qu'elle t'avait offert un martinet ou quelque chose comme C'est ça, mon c'est oncle, ça, enfin hein? son frère, oui. Oui, Puis ça l'avait pas choqué. exact. Donc oui, tu vois, Et... ce qui est intéressant, c'est que tu vois, chaque session est complètement Ouais, différente. ouais, mais on y retrouve quand même des... Bah, heureusement qu'on retrouve quelque chose Ouais. qui est un lien quand même, hein, parce que sinon ça voudrait dire que il n'y a pas de corrélation. Mais pour en revenir à cette session, j'ai trouvé quand même euh, un manque d'amour qui remonte à très loin. Ah oui, bah, je ne me suis jamais aimée. Puis de toute façon, on me l'a toujours fait sentir aussi, hein. Voilà. Ouais. Et avec mon fils, je ne sais plus quoi faire, quoi. Alors c'est ça la question si je voulais poser, parce que vu que j'avais des implants, moi, est-ce que lui, un enfant, il bénéficie ça peut se reporter sur un enfant. Je veux dire, comme moi j'en ai des implants de vie en vie,
Frédéric. Est-ce qu'il peut en avoir lui aussi ou... Il peut en avoir, mais je pense Non. pas que ce soit forcément dû parce que toi tu en as ou pas. Parce que rappelle-toi que on est interféré parce qu'on permet Ouais. à nos Parce que interférents d'agir dans notre vie. il est bizarre. Enfin, il est bizarre. Donc, si lui il a des implants, c'est qu'il a autorisé. C'est pas Oui. toi, Ouais. c'est pas. Alors, on va reprendre un mot que tu utilisais souvent, la culpabilité. Rassure-toi, s'il a des implants, tu n'as aucune culpabilité là-dedans. On a Oh, c'est même vrai vu de que... toute façon que déjà dans les vies passées, ton fils, ton Ah, mari et ta mère étaient déjà interférés depuis bien longtemps. Donc, rassure-toi. On est interféré parce qu'on permet de l'être. oui. J'aimerais bien quand même qu'il ait un... Enfin, avant, il Mais moi, m'appelait j'aimerais encore... bien quand même que tu apprennes à t'aimer. Comme Oui. ça, tu verras qu'après, si on monte, si on s'aime, on peut montrer aux autres comment le faire. Ouais, mais bon, c'est vrai qu'avant, il m'appelait toutes les semaines. Maintenant, c'est une fois par mois et encore... Ouais. Tu te rappelles de semer et s'aimer, Oui. c'est important, vraiment important. Bon, pour ce Donc, qui m'avait été dit... Enfin, je te coupe. non, Pour non, ce qui vas-y, m'a... vas-y, 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 Pour ce qui Annie, m'a été vas-y. dit, bon, pour ma mère, il n'y avait rien à voir. Ma mère n'était pas dans mon corps. Non, Bon, non, non, bon. non. Sinon, Dorothée l'aurait vu. Alors, pour la normalité, ce que j'appelle normalité, moi, c'est de pouvoir m'asseoir comme tout le monde sur un banc, prendre ma voiture. Voilà ma Mais normalité. c'est pas moi qui ai dit ça, c'est la partie subliminale qui Oui. dit c'est quoi normal. Comme si elle dit c'est un Oui, mot oui, que je je connais sais bien pas. la normalité, il n'y Je en a pas, connais c'est pas. vrai. Voilà. Mais moi, Hein, ma normalité à moi, c'est de pouvoir m'asseoir sur une chaise, pouvoir m'asseoir sur un voilà. banc. Mais j'ai bien entendu, moi, ça. Et de ce que j'ai vu, il y a des choses qui vont évoluer dans le bon. Vraiment. J'espère parce que Dans le bon. Mais voilà, encore une fois, il y a une empreinte de douleur qui date de quelques années, qui part pas comme ça, hein, mais qui va aller de mieux en mieux. Voilà. À partir du moment où on va cultiver un petit peu l'amour aussi pour soi. Hein. Tout à fait, ouais. Notre corps, c'est une enveloppe, certes, mais il faut quand même qu'on en prenne soin et qu'on l'aime, même s'il ne nous plaît pas. Oui. C'est encore plus dur quand il ne nous plaît pas. c'est même pas question de plaire ou plaire pas, ou plaire pas, ou pas plaire. Quand on a mal, quand on a du mal à s'accepter. Hein. Mm. Il y a des C'est jours où c'est c'est clair, c'est clair. On est humain, dur. mais même quand on a mal, il faudrait Je justement sais. Ouais. Oui, toi Dorothée, tu sais. Je sais. J'ai quelques Bah oui. notions là-dessus. Oui. Je pense que c'est d'autant plus nécessaire de rentrer dans cette douleur et de lui donner qu'un CDI et pas un CDD. Hein. Ou l'inverse, de lui donner un CDD et pas un Oui. CDI. Voilà. Oui. Tu es là, mais tu vas partir. Hein. Exact. Mm. Oui, parce que la partie mentale a son importance aussi, hein, la manière dont on va vivre les choses, dont on veut également l'évolution des choses. Hein. C'est vrai que quelque part, on a besoin de souffrir pour se faire aimer, mais tout en sachant que ça ne change rien. Exact. Donc à un moment donné, Parce c'est pour ça que, que- comme disait Dorothée, on lui donne un CDD et Au lieu d'un- la douleur va partir. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Bon, je lui coupe son CDD là. Hein. Au chômage. Terminé. Exact. Oui, ça en prend de plus. Qu'elle aille chercher quelqu'un d'autre qui a besoin d'un CDD de douleur pour réagir. Oh là 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 là. Ouais. Mais, Ouais, ça fait beaucoup de choses aujourd'hui quand même. Hein. Beaucoup de oui, choses à mais c'est retenir. bien. Hein. C'est bien. C'est très bien. Après, Ah, c'est là qu'on se rend compte, comme on disait Dorothée, c'est bien parce que les séances sont différentes, mais il y a toujours des liens de toute façon, et ce qui montre que Mm. et c'est ce qu'on a fait même déjà la première fois, il y avait un sens, mais elles sont toutes différentes parce que très souvent, quand on a de grosses difficultés, eh bien, une séance, on va dégrossir, et puis la deuxième, on va peaufiner. Très souvent, on peut avoir de très bons résultats en une séance, et des fois, on a besoin d'en faire une deuxième ou une troisième. troisième, Parfois, il y a des oui. couches.
il y a Plein des de couches et questions. puis il y a des personnes qui ont des bagages un peu plus importants que les autres. Avec plein de questions. Tu penses à quelqu'un en particulier? Non! Non, mais en tout cas, le principal, c'est que Bah, j'espère que tu, ça va s'arrêter là. ouais, que Moi, je vous tu as aime bien bien, mais compris enfin, tous les si ça peut messages. s'arrêter là, Ouais, si, ça va Oui. s'arrêter là, Agnès. Et l'important, c'est que tu aies bien compris tous les messages, toi aussi, Annie. ça Et va je falloir pense que que tu je. as intégré pas mal de choses parce que je voyais au fil de la séance le Ah oui, visage qui l'histoire changeait. du petit frère, tout ça. Bah, moi, c'est vrai que quelque part, il faudrait se souvenir de ses vies antérieures. Ça aiderait, Mieux. ça permettrait de comprendre beaucoup de choses. Exactement, parce que on subit sans savoir quoi et pourquoi. Tout à fait. Oh là là. Bon, Annie, dernière question. Est-ce que tu veux que cette session soit publiée ou non? Ou qu'elle reste publier oui, mais flouté. floutée? Ok. Et Hein. bien floutée, donc pas comme la première fois. C'était pas trop grave. Par contre, est-ce que j'ai besoin de renvoyer le droit à l'image ou Non, je dirais que non, parce que vu que de toute façon c'est dit durant la vidéo et ça va rester dans la vidéo, donc on a déjà ton accord. Ok? oui, je m'aime pas encore assez pour me faire voir en clair. Non, non, mais comme tu m'as dit que tu me donnais ton accord, c'est très bien. Mais tu vas bientôt là, peut-être que un jour tu vas me dire, est-ce que tu peux refaire les vidéos et enlever le floutage? Ça, je peux. Avec quelqu'un qui bouge sans arrêt, un peu moins aujourd'hui, mais avec quelqu'un Oui, qui bouge moins sans arrêt, aujourd'hui. Moins, beaucoup moins que ouais. la première fois. J'ai essayé de me trouver une posture Beaucoup moins que la première fois. pour être à peu près bien. Ok, donc Bon, ben on merci bien à vous publie et deux. tu nous tiens au courant, Annie. De toute façon, je sais que tu nous suis tout le temps, je vois tes commentaires, etc. Sauf quand Donc, c'est en italien, c'est même pas drôle. pourtant, j'en ai fait une dernièrement, elle était très drôle, je t'assure. Bah oui, mais bon, je vais pas apprendre l'italien. Ou alors faut faire en sous-titré peut-être. Mais tu peux, hein? Tu peux cliquer, il y a C'est vrai? Ouais, J'ai ouais, même tu pas peux l'avoir en regardé. sous-titré. J'ai même pas regardé. Ok. Je vous Bon, remercie à toutes les deux. Merci Dorothée. merci. Merci, Merci merci Annie. Annie, merci Et tu nous Frédéric. tiens au courant. Ok. À Merci. plus. Au Au revoir. revoir. Au revoir.